Bonjour tout le monde. Eh oui, c'est bientôt le nouvel an chinois et nous sommes tous très pressés d'avoir nos petites enveloppes rouges. Mais est-ce que vous connaissez son origine? Aujourd'hui, les enveloppes rouges sont souvent synonymes d'argent pour les jeunes. Mais avant, il avait une signification très particulière. Cette tradition vient d'un village qui était près d'une montagne et où tous les ans, un monstre des montagnes descendait dans le village pour manger des troupeaux des paysans. Donc il venait pendant la période hiver, qui correspond à janvier-février maintenant. Et donc, les parents avaient très peur qu'ils commencent aussi à manger les enfants. Ainsi, tous les ans, à la même période, ils s'enfermaient chez eux et ne sortaient pas. Puis un jour, quelqu'un propose de faire beaucoup de bruit pour lui faire peur et de faire fuir. D'où tous les ans, on fait sauter des pétards. Et il s'avère également que cet animal très vilain déteste le rouge, enfin ça lui fait peur quoi. Et c'est pour ça qu'il placarde des affiches rouges partout à cette période de l'année. Donc à partir de cet instant, la couleur rouge a pris la valeur de protection pour tous les villageois. Les adultes ont décidé de donner un bout de papier rouge à tous les enfants pour qu'ils le gardent sur eux et pour que s'ils rencontrent le monstre, ils peuvent brandir la petite feuille rouge et le faire fuir. Cependant, les adultes savent très bien que donner un papier rouge à un enfant ne l'intéressera pas et il le jettera tout aussi. Ils ont alors eu l'idée de mettre une petite pièce à l'intérieur pour que l'enfant conserve le papier rouge car il avait pris de la valeur grâce à la... Ainsi, les enveloppes rouges étaient faites à la base pour protéger les gens qui les recevaient, pour les protéger et leur souhaiter une paix pendant l'année. Et c'est ainsi que tous les ans, les mêmes traditions reviennent et ceci perdure jusqu'à nos jours. Est-ce que vous savez pourquoi on est interdit de ménage les 3 jours après le nouvel an chinois? Cette tradition vient également d'une légende chinoise. En fait, il s'agit d'un homme qui était très bien, très généreux, qui sauvait les animaux que tout le monde voulait tuer, par exemple les serpents. Et puis un jour, il sauve la vie d'un animal très particulier qui s'avère être en fait un métamorphe humain-animal, sorcier. Et du coup, en signe de reconnaissance, cet animal en fait s'est transformé en femme et va l'épouser et va lui donner en gros tout ce qu'il veut. Donc la richesse, être bon en commerce, avoir une grande maison et tout et tout. Donc l'homme avec tout ça est devenu un petit peu, comment dire, mauvais. Il a commencé à frapper sa femme et du coup elle, comme elle avait peur, elle s'est transformée en toute petite bête et s'est planquée dans les coins de la maison. Donc en fait c'était pendant la période du nouvel an chinois et du coup, donc juste après, je crois, pendant les 3 jours après, il y a eu un grand ménage chez lui. Et les femmes de ménage ont jeté la bête, parce qu'ils ont fait, ils ont nettoyé les coins, ils ont nettoyé la maison, et ils ont jeté la bête dehors. Et c'est à partir de cet instant que la malchance lui est tombée dessus. Donc il a perdu tout son argent, il a raté tous ses accords de commerce, et du coup il est redevenu pauvre et très malheureux. C'est pour ça qu'on ne fait pas le ménage 3 jours après le nouvel an pour ne pas chasser la chance de la maison. Donc en fait, beaucoup de choses dans les traditions ont été faites à partir de légendes. Ce que je viens de dire ne sont que des légendes, il ne faut pas prendre tout au mot, il existe différentes versions. Surtout, personne ne sait si c'est vrai ou pas. Bon, en tout cas, j'espère que ça a été instructif et que je vous ai aidé à comprendre pourquoi nous faisons les choses comme ça. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous souhaite de passer une très bonne semaine. Ah oui, et bonne Saint-Valentin!